une équipe qui a de l'ambition, c'est une équipe qui a envie d'aller loin. Mais aujourd'hui, ils sont tombés face à plus fort qu'eux. Et ça, il va falloir l'accepter. Malgré la difficulté de la défaite, malgré le fait qu'ils ont jeté 35 000 bouteilles d'eau, ils ont même jeté les sièges. Ils ont jeté les sièges. Ils ont cassé tout leur stade, en fait, aujourd'hui. Tellement ils étaient fâchés, il va falloir accepter la vérité. Le Sénégal et le Congo ne boxent pas dans la même catégorie. On a beaucoup de respect pour cette équipe de la RDC là parce qu'elle a de très bons joueurs. Mais aujourd'hui, la vérité s'est vue sur le terrain. Top performance de la part des Lions. On était mené 2-0. On était mené 2-0. Le match avait pourtant mal commencé. Et même, j'ai envie de dire, le match avait quand même plus ou moins bien commencé parce que le Sénégal a le pied sur le ballon. Le Sénégal est en train de tenter des choses. Malheureusement, un tout petit peu contre le cours du jeu, les Congolais se créent 2-3 occasions. La deuxième fait mouche. La première, c'est un centre qui passe et je pense que c'est Abdoulaye Seck qui va sur Bakambu, qui réussit à protéger le ballon. Bakambu ne touche pas le ballon. La deuxième, quelques minutes plus tard, à la 27e minute, c'est une belle combinaison de la part des Congolais. Le ballon qui arrive sur Bakambu, qui fait une roulade, qui laisse Kalidou Koulibaly sur place. Laisser Kalidou Koulibaly sur place, c'est pas simple, mais Bakambu, c'est un grand attaquant. Il laisse Kalidou Koulibaly sur place, il fusille Edouard Mendy. 1-0 pour la RDC. À ce moment-là, j'ai eu peur, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les Congolais, le match nul leur suffit. Les Congolais n'ont même pas besoin d'aller chercher les 3 points. Le match nul leur suffit. Le pire scénario qui pouvait arriver à l'équipe nationale du Sénégal, c'était d'encaisser en premier. Aujourd'hui, on a encaissé en premier. Mais encore une fois, on n'a pas abdiqué. Quelques minutes plus tard, il y a Meshak Elia qui est sur le côté. Franchement, Meshak Elia, je sais pas. Franchement, je sais pas, c'est une antilope ou je sais pas. Passe son temps à courir. Tout le match, il a couru. Il a pris de vitesse. El Hadj Malick Diouf, combien de fois aujourd'hui? Combien de fois Koulibaly est venu pour essayer de colmater et tout? Lui aussi, il s'est fait prendre de vitesse. Mais Meshak Elia a été sensationnel pendant les 66 minutes où il a été sur le terrain. Il a été le joueur peut-être le plus dangereux de cette équipe de la RDC. Il est sur le côté droit. Il nous fatigue. Je vais pas vous mentir. Il nous a traumatisé, le Meshak Elia. C'est Meshak Elia qui déborde des Koulibaly, qui rate le contact. C'est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Kalidou Koulibaly. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, vu l'enjeu de la rencontre, peut-être que s'il fait faute et qu'il touche Elia et que Elia se met à faire des sauts périlleux en l'air comme si on l'avait tué, ça peut paraître tellement spectaculaire. Il n'y a pas de VAR. Peut-être l'arbitre va sortir là-bas un carton rouge. Donc du coup, Koulibaly, il vient. Et malheureusement, il met les pieds avec un peu de timidité. Ça permet à Elia de s'échapper. Malick Diouf ne le rattrape pas. Le centre de Elia est dangereux. Edouard Mendy glisse. Tout ça, pourquoi? À cause de votre synthétique. C'est que vous avez de la chance. Fallait mettre du gazon, vous allez voir, vous allez même pas marquer de but. C'est à cause du synthétique, en fait. Edouard Mendy, il vient, il glisse, il rate complètement sa sortie. Wissa est au deuxième poteau. C'est un top player. C'est un joueur qui a l'habitude d'être sous pression en première ligue dans les plus grands stades. C'est pas aujourd'hui à domicile, à Kinshasa, qu'il allait paniquer. Sang-froid de Wissa, contrôle, frappe, 2-0 pour la RDC. Ces 2 buts-là que la RDC avait, ils n'avaient que ça dans leur sac. Franchement, en toute honnêteté. Parce que après cela, la RDC a reculé. Parce que après cela, le Sénégal a pris le match très au sérieux, parce que après cela, Iliman Ndiaye est rentré en mode show. Il est trop fort. Il est trop fort. On n'avait pas vu ça depuis El Hadji Ousseynou Diouf. Un gars qui est capable de prendre le ballon sur le côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Iliman Ndiaye, il prend le ballon. Il y a 3 joueurs du Congo sur lui. Il les a dribblés tous les 3. Même pas avec de la vitesse. Parce qu'à un moment donné, il y a des gars, genre Meshak Elia, ils te prennent de vitesse. Elia, il court. Vouf! Iliman, il court pas. Il s'arrête, il te regarde, il te dribble. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a dribblé tout le Congo en même temps. Sincèrement, petit pont, ratissage, petit crochet, frappe. Ils ont eu de la chance, le gardien fait l'arrêt. Et Iliman Ndiaye, au milieu de terrain, on lui donne le ballon, il contrôle, il fait sombrero. Le frérot passe complètement à côté. Sincèrement, toute honnêteté, une top performance de la part de Iliman Ndiaye. Je tiens à le saluer, je lui lève mon chapeau que je n'ai même pas. Quel joueur! Quel joueur! Il a été incroyable. Il a été incroyable. Il a été incroyable. Que je dis que les Congolais, franchement, on vous aime bien, on vous respecte. Vous avez été 4e à la dernière CAN. Vous êtes une équipe valeureuse, vous êtes des guerriers. En toute honnêteté, on peut pas venir et dire que vous êtes des tocards. Mais dans le football, il y a des levels, il y a des niveaux. On n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains. J'ai pas ma sandale. Vous avez de la chance. J'ai pas ma sandale. C'est les sandales du bled que je vais prendre. C'est les sandales du bled que je vais vous... On n'est pas vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade? 2-1 pour le Sénégal. À ce moment-là, les Congolais commencent à paniquer. Ils ont de la chance, il y a la mi-temps qui arrive.
Début de deuxième mi-temps, c'est Nicolas Jackson qui vient claquer un superbe but. Franchement, en toute honnêteté, un but de bandit, un but d'attaquant, un but de numéro 9. C'est Nicolas Jackson qui est presque transparent durant toute la première mi-temps. C'est Jackson que je vois pas assez, malheureusement. Moi, personnellement, je ne le vois pas assez. On n'arrive pas à réellement le trouver. C'est compliqué pour lui, mais c'est un attaquant. Il n'a pas besoin de 35 000 actions. Il a juste besoin d'une action, je dis, le Nicolas Jackson. Et c'est l'action qu'il a suivie, juste pour qu'il vienne toucher ce ballon-là. Extérieur du pied, tout en retombant. Ça vient tromper le gardien du Congo. 2-2 pour le Sénégal. À ce moment-là, je savais qu'on allait gagner. 53e minute, on est mené 2-0, on revient 2-2. Vous pensez qu'on est vos amis? Pensez qu'on est vos copains? En fait, vous pensez que la dernière fois, quand on a tapé l'Angleterre sans Sadio Mané, c'était pour rigoler? Ils sont venus avec leurs vrais joueurs, ils sont venus avec leurs vraies intentions. On les a tapés comme de n'importe quoi chez eux à Nottingham. Donc, vous pensez que c'est Kinshasa qui va nous faire peur? Même les Ivoiriens, là, Cabri mort n'est pas mort, et puis tout cela, là, ils savent très très bien. Ils se sont qualifiés en huitième de finale ils se sont qualifiés face à nous, à la Coupe d'Afrique. Ils nous ont éliminés à la CAN. Mais le match en tant que tel, à l'extérieur, à Yamoussoukro, chez eux, devant leur peuple, on les a fait trembler. On les a fait trembler. Franchement, en fait, on n'est pas des amis. En fait, c'est que nous, on est là, on traîne dans le quartier. C'est parce que vous avez plus de Coupe d'Afrique de Nations que nous. C'est parce que, historiquement, vos clubs locaux sont beaucoup plus forts que les nôtres que vous pensez que nous, on est là pour rigoler. On n'est pas vos amis. 2-2, je savais que le match était plié, que le match était terminé. Ce n'était qu'une question de temps pour venir vous crucifier. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu un but. C'est un contre son camp, je pense. C'est vous qui le marquez. Où est le hors-jeu? L'arbitre Abdelkader, j'avais parlé de lui avant le match, franchement il a fait un très bon match, il s'est géré pour moi, il a fait un bon match, il a géré son match, il a été sérieux, il est à saluer lui et son trio arbitral. Cependant, ils ont levé un drapeau que moi je ne comprends pas, parce qu'au ralenti, j'ai l'impression que Sadio ne touche pas le ballon de la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que là-bas il y a un hors-jeu, c'est possible, si c'est le cas, vous m'excuserez, mais déjà là ils ont échappé au 3-2. Normalement ce match-là, je dis bien, c'est 4-2. C'était une remontada à Kinshasa. Non, mais c'est que nous, le Sénégal, en fait, est-ce qu'on est les amis des gens même? En fait, c'est que permettez-moi de sortir dans le quartier de bomber le torse. Est-ce qu'on est les copains des gens? À mes confrères sénégalais. Pape Thiaw qui dans ce match-là a fait quelques choix qui sont quand même assez importants. Faire jouer Lamine Camara au milieu de terrain. Malheureusement, Lamine Camara n'a pas été à la hauteur de ce match-là. C'est un peu dommage. Il a été under the level. Plusieurs passes ratées, des transversales un peu trop fortes, des corners mal tirés. C'était pas la meilleure performance. Très belle rentrée de la part de Habib Diarra. La rentrée de PMS à la place de Gana Gueye à un moment donné. Ça aussi, je pense que c'était très, à la place de Pape Gueye, hein, il me semble. Hein. Je sais pas si c'était, je pense que c'était Pape Gueye. Ça aussi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un gars qui va aller chercher. Tu as besoin d'un gars qui va se projeter. Tu as besoin d'un boy qui est dans la surface de réparation. C'est ce qu'il a fait. Le Pape Matar Sarr, la dernière fois, il y a quelques jours à Dakar. Long ballon de Koulibaly. Superbe contrôle, amorti, sans froid, finition. Aujourd'hui, il arrive à l'entrée de la surface de réparation, même dans la surface de réparation, il vient claquer ce plat du pied, il est bien appliqué, tu sens réellement que le boy veut nous montrer que c'est une superstar, et là franchement, il n'a pas fait un truc de tocard, le plat du pied est bien placé, le gardien est mort, c'est terminé. On s'attendait à ce que ce match ça allait être une boucherie. Et franchement les gars, ce match a répondu totalement aux attentes. C'était un match de fou. C'était un match exceptionnel. C'était un match vraiment incroyable les gars. C'est parti dans tous les sens. Une affiche vraiment digne d'une demi-finale, voire d'une finale de Coupe d'Afrique les gars. Largement. Peut-être voilà la qualité du terrain, certaines choses sur le côté qui étaient un petit peu moins positive, un petit peu moins bonne, et ça, on en reparlera dans les prochains jours les gars, pour faire le bilan un petit peu de cette trêve internationale, parce qu'encore une fois les gars, le problème, encore une fois les frères, les problèmes extrasportifs du football africain commencent à faire beaucoup. Mais bref, je suis plus impressionné aujourd'hui par cette victoire sénégalaise, après être remonté sur ces 2 buts, après avoir réussi à renverser complètement ce match, que par la victoire du Sénégal contre l'Angleterre, les gars. Je vous le dis. C'est pas que je m'attendais pas à ce que le Sénégal gagne aujourd'hui, mais gagner de cette manière-là, gagner alors que t'étais mené 2-0, gagner alors que c'est bon, on s'est dit, c'est bon, le Sénégal, aujourd'hui, ils vont pas à la Coupe du Monde, c'est fini, c'est terminé. On commençait déjà, en étant en live, on commençait déjà à se poser la question, les frères, ouais, les barrages, comment ça va se passer pour le Sénégal? Est-ce que le Sénégal pourra bien s'imposer dans ces barrages? Qui pourrait affronter dans ces barrages? Mais là, les gars, juste waouh. Juste waouh, les frères. Malgré les différentes blessures, faut quand même pas oublier les gars, Ismaïla Sarr absent, Hassan Diao absent, Niakate absent. Malgré, et là je suis désolé les gars, je suis désolé les frères, les Congolais, on peut le dire, il faut parler d'une chose, malgré certaines erreurs d'arbitrage, parce que moi je vous le dis les frères,
les Sénégalais se font voler. Les Sénégalais se font voler aujourd'hui. Il y a vraiment eu un arbitrage maison qu'on a pu voir. Alors, peut-être que ça peut se comprendre, quand tu vas au Stade des Martyrs, avec un public aussi chaud, tout ça, que l'arbitre a plus facilement tendance à siffler, justement, pour le Congo que contre le Congo. Pour moi, quand on voit cette action-là, mais il y a pénalty tous les jours. Il y a pénalty tous les jours. Déjà, juste, il faut considérer une chose, c'est que quand tu as une situation qui est sur la ligne du rectangle, c'est pénalty. C'est considéré comme si c'était dans la surface, pour commencer. Mais là, même malgré ça, on voit bien qu'il est dans le rectangle. On voit bien que Emmaïa est clairement dans le rectangle, les frères. Hors jeu du tout, les gars. Ça, c'est clair et net. En plus de ça, on peut même se poser la question si c'était un CSC ou si c'était un but. Bon, après, c'était très mal filmé. Encore une fois, les gars, la réalisation, le cadrage pour les matchs, pour ce genre de match africain, c'est toujours très compliqué. Mais comment tu peux refuser le but? Regardez là. Là, déjà, c'est limite. On voit très bien, là, c'est limite, en sachant que le ballon est sorti depuis très longtemps des pieds de Crépin Diatta. Donc voilà, là sur cette action-là, t'as encore une plus grande marge en fait. Donc tu reviens une demi-seconde, 2 demi-secondes plus tôt, jamais de la vie à hors-jeu. C'est aussi simple que ça, les gars. Après, encore une fois, voilà, tellement mal filmé qu'il n'y a pas vraiment d'image claire qui peut en témoigner. Mais bref, si je dis tout ça, les gars, c'est pas du tout pour dire que le Congo a démérité, que le Congo a été mauvais, parce que franchement, les gars, moi je pense que ce qui a manqué aujourd'hui au Congo, c'est 2 choses. L'expérience, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. L'expérience des Sénégalais, et ça je pense que c'est hyper important. Et deuxième chose, la profondeur de banc. Quand tu peux te permettre de mettre des Pape Matar Sarr sur le banc, des joueurs comme ça sur le banc, et que tu arrives à aller chercher une victoire comme ça, grâce à justement ces joueurs qui sortent du banc, c'est pas étonnant. Habib Diarra aussi qui était sur le banc pour le coup, tout en ayant un 11 aussi fourni, tout en ayant des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui étaient absents. Voilà, c'est une profondeur de banc qui est exceptionnelle.